conduit par le Saint-Esprit et que tu écoutes la voix de Dieu, il te parle. Dieu parle plus dans l'adoration, dans le moment d'adoration. Notre Dieu est merveilleux. Merci Jésus. Alléluia. Shalom à tous. Et je vous salue tous, à vous tous qui êtes là et ceux qui vont nous suivre sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. J'ai pris Dieu que cette parole qui soit une bénédiction pour une personne. Que cette parole d'aujourd'hui qui interpelle une personne, qui bénit une personne. Parce que la Bible nous dit, Dieu envoya sa parole et sa parole les a guéris. La parole de Dieu pour guérir nos âmes d'abord. Pas le corps physique mais l'âme. Parce que ce que Dieu a besoin en nous, c'est notre âme. L'âme est pour Dieu, le corps est pour le monde, mais l'âme est pour lui-même. Que Dieu soit béni. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi, chapitre 9. C'est une longue lecture, je vais prendre le temps de lire et nous allons voir la suite de cet message que Dieu m'a mis à cœur. 1 Roi, chapitre 9, verset 1 à 11. C'est ça le cas? Non, non. Non, c'est pas ça, c'est pas un roi. J'ai oublié. C'est que quoi le cas que je t'ai envoyé? Non, non. Non, non, c'est pas ça. Je parle pas d'histoire aujourd'hui. Mes fauchettes. C'est pas ça. C'est 2 Samuel. 2 Samuel. C'est pas un roi. Excusez-moi 2 minutes. 2 Samuel 9. Merci, pasteur. Ce sont des choses qui arrivent. Amen. Ok. Merci, pasteur. 2 Samuel, verset, chapitre 9, non. 2 Samuel 9, 1 à 13. C'est bon le cas? Ok. 2 Samuel, voilà. Je lis la parole de Dieu. Amen. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Il répondit, ton serviteur, ton serviteur. Le roi dit, y a-t-il plusieurs personnes de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus de pied. Le roi dit, où est-il? Et Tiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Le roi David envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tiba, serviteur de Saul, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saul et à toute sa maison. Tu cultiveras, tu cultiveras, tu feras du pain à manger. Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un de ses fils, comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Miché, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tiba étaient serviteurs de Mephibosheth.
Mephibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boité de 2 pieds. Alléluia. Amen. Une belle histoire. J'aime beaucoup cette histoire. La Bible nous parle de Mephibosheth, le fils de Jonathan. Alors que Mephibosheth, il est devenu infirme, on peut dire, infirme. Parce que le jour que le roi avait, Israël avait appris que David a repris le royaume, qui était conduit par son grand-père Saoul et son fils le prince, son père le prince Jonathan, et tout le monde avait eu la peur. Parce que vous savez, dans l'époque, quand un roi reprit le royaume à la place de l'ancien roi, il tuait toujours sa descendance parce que pour ne pas un jour la personne, les enfants qui viennent réclamer la place, la royauté. Et la nounou de Mephibosheth, dans la précipitation, dans la peur, il a fait tomber Mephibosheth. Et c'est à partir de là, Mephibosheth est devenu infirme, perclus de ses 2 pieds. Il ne pouvait rien. Alors qu'à part ça, donc je peux dire des tragédies, et ça ne s'arrête pas là, ça se suivait encore. Mephibosheth, la nounou, elle a pris Mephibosheth et l'a mené à Lo-Debar, dans une autre ville, en dehors de Jérusalem. Alors que Jérusalem, c'était une ville qui avait tout le monde, tout était bien, tout était calme. Mais la nounou, il l'a amené pour la cacher à Lo-Debar. Mais un jour, bien aimé, pendant que Mephibosheth était à Lo-Debar, Mephibosheth, il était oublié. Un prince oublié. C'est lui qui vivait dans le palais royal. C'est lui qui avait tout. Son avenir était bien tracé. Il manquait de rien. Il suffit qu'un jour, quand il sera grand, il devient roi à la place de son père. Voilà, la situation de Mephibosheth a été changée. Tout était devenu sombre. Et l'homme, Mephibosheth, était oublié. Oublié, mais le roi n'avait pas oublié Mephibosheth. Alléluia. Le fils du prince, le petit-fils du roi, il est devenu réfugié dans un pays inconnu. Alors, Lo-Debar, la Bible nous parle de Lo-Debar. Lo-Debar, ça signifie là où un lieu, il n'y a pas de pâturage. Là où il n'y a rien qui marche. Il y a un terre aride. C'est sec. Donc, Lo-Debar, c'était aussi une ville qui avait des ratés, je peux dire. Ceux qui ont raté leur vie. Une ville de marginaux. Ceux qui n'avaient rien. Ils ne pouvaient rien. Comme Mephibosheth. Un roi. Qu'est-ce qu'un roi infirme il va faire? Un roi, comment il peut aller combattre? Donc, sa vie a été finie. Et oublié, abandonné, rejeté. Personne ne pensait même à Mephibosheth. Je vais te dire, bien aimé, il faut savoir que même si tu vis des temps difficiles, laisse-moi te dire, Dieu ne t'oublie jamais. Amen. Et il ne t'oubliera jamais. Amen. Pendant que Mephibosheth, il était à Lo-Debar, là où il n'y avait rien, là où personne ne pouvait même lui faire cas. Personne ne pouvait même penser que lui, c'était un prince. Et Dieu préparait un temps favorable pour qu'un jour, Mephibosheth revienne dans son palais, dans le palais royal. Dieu prépare toujours un plan pour toi, mais par rapport à son temps. Alors Mephibosheth, il pouvait dire que je suis rien maintenant, ma vie n'est rien. Et voilà qu'un jour, quand David a repris la royauté à cause des attaques de son fils Absalom, David, il a pensé, David, il a crié, y a-t-il encore une personne dans la famille de Jonathan pour que je lui fasse du bien? Bien aimé, Dieu veut te faire du bien. Amen. Dieu se souvient toujours de ses enfants. Il n'oublie jamais. Alors que quand David a crié, voilà une personne est venue. Il a dit, oui, roi. Il y a un fils de Jonathan. Mais il est perclus de pieds. Il est infirme. Pourquoi? Parce que la loi que David avait donnée à l'époque, les aveugles, les infirmes, ils ne peuvent pas rentrer dans le palais royal. C'était interdit. Mais ce jour-là, on a dit qu'il est perclus de pieds. David a posé des questions. Il a dit, où est-il? Allez le chercher, amenez-moi Mephibosheth ici. Alléluia. Amen. Bien aimé, mon thème d'aujourd'hui, je l'ai institué la grâce. Amen. La grâce de Dieu, il va
te suivre. La grâce de Dieu, il va te localiser. Quand la grâce de Dieu est sur toi, peu importe là où tu es, même si on t'enterre, Dieu, la grâce va te ressusciter pour que tu puisses bénéficier de ce que Dieu t'a promis. Alléluia. Alors que pendant qu'on est parti chercher Méphibosheth, Méphibosheth, il est venu devant le roi avec toute l'humilité bien aimée. Il faut qu'on sache, on ne vient pas devant le Seigneur avec l'orgueil. Il faut être humble. Méphibosheth, il est venu devant le roi, il a dit, qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui te pousse à penser à moi, un chien, celui qui n'avait même pas de valeur, avec mes deux jambes, qu'est-ce que je vais faire? Qui pouvait me penser à moi? David, il a dit, aujourd'hui, alléluia. David, il a dit à Méphibosheth, aujourd'hui, tu mangeras à ma table. Ce que tu vivais avant, c'est fini, mais aujourd'hui, à partir de là, là où tu es venu devant moi, ta vie est changée, tu mangeras à ma table. Alléluia. Bien aimé, qui pouvait penser? Méphibosheth, il pouvait croire qu'un jour, il pouvait aussi reprendre cette place. Et Méphibosheth, la Bible nous dit, Méphibosheth, il s'asseyait dans la table du roi, il mangeait. David, il a dit, tu mangeras à ma table comme l'un de mes fils. Amen. Donc, il a eu le valeur plus que même ceux qui ont les deux jambes. Ceux qui ont la bonne santé, ceux qui ont l'intelligence. Mais Méphibosheth perd plus de pied. Il a eu la grâce de s'asseoir dans la table du roi et manger avec le roi, avec le fils du roi, comme l'enfant du roi. Bien aimé, la grâce de Dieu est pour toi. La grâce de Dieu nous localise. La grâce de Dieu, il va aller nous chercher là où nous étions. Méphibosheth, c'était quelqu'un qui n'avait rien. Mais par la grâce, il est revenu à la maison royale. Il a eu le droit de rentrer dans la maison royale. Il a eu le droit de vivre avec le roi et manger à la table du roi. Bien aimé, un jour David a dit, il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai, parce que David, il avait compris, quand tu es avec le Dieu Tout-Puissant, bien aimé, tu ne peux rien manquer. Amen. Même si tu ne vois rien, même si c'est un peu compliqué, même si c'est difficile, bien aimé, le roi est avec toi, tu ne manqueras de rien. Et Méphibosheth, il est assis à la table du roi, il mangeait avec le roi. Bien aimé, la grâce, c'est quelque chose immérité. La grâce, c'est quelque chose que tu n'as pas fait les calculs. Ce n'est pas par rapport à ce que toi tu fais, c'est pour cela que tu bénéficies de la grâce de Dieu. Non. La grâce de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est la volonté de Dieu. Regardez la Bible dit dans Jean 1, Jean 3,16, pardon. Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Dans Jean 3,16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Donc, alléluia, merci pasteur. Dieu a tant aimé le monde. Le monde c'est qui? Le monde c'est toi. Dieu a tant aimé l'homme. Dieu a tant aimé les créatures qu'il a créées. Et il ne peut pas vivre sans l'homme. L'homme a péché. Bien aimé, l'histoire de Méphibosheth, ça parle de David comme Dieu et Jonathan comme Jésus. Amen. David, il n'a pas jamais oublié l'alliance qu'il avait fait avec Jonathan. Si David a repris le fils de Jonathan à cause de l'alliance. Alléluia. Amen. David a fait l'alliance avec Jonathan. La Bible nous dit toujours dans 1 Samuel, 2 Samuel, un peu plus loin, devant dans 2 ou 3, la Bible dit Jonathan aimait David comme son propre âme. Et ils ont fait un pacte. Je ne t'abandonnerai jamais. Et David, il n'a jamais oublié. Quand il a repris la place, David, il savait que cette place-là, c'était la place de Jonathan. Mais Jonathan, il lui a donné par l'amour de Christ. Jonathan, il savait que cette place, ce n'est pas à moi. Lui, David, c'est loin de Dieu. C'est à lui de penser. Et David, il ne pouvait jamais oublier. Il a dit, allez chercher le fils, même s'il est perdu de pied. Je vais lui faire du bien. Parce que la loi a changé. Bien aimé, Dieu, il a tant aimé le monde. Il a envoyé son fils pour afin que
Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Enfin que quiconque, donc il n'y a pas d'exception. Tout ce qui croira, tout ce qui acceptera le Fils de Dieu, il devient enfant de Dieu automatiquement. Et il bénéficiera de la vie éternelle. Voilà ce que Jonathan a bénéficié. Asseoir dans la table du roi, tu mangeras tous les jours dans ma table. C'est la vie éternelle que Dieu nous a donnée au travers son Fils Jésus-Christ. Un jour dans le ciel, Dieu cherchait qui va aller. Qui va aller pour sauver mes enfants, mon peuple? Oh, la grâce a dit, mais voici Père, la grâce a décidé, je viens, oh je viens pour faire ta volonté. La grâce est venue, il est venu te chercher là où tu étais, dans l'eau de bar d'Angleterre, l'eau de bar de la prostitution, l'eau de bar de la sorcellerie. La grâce est venue jusqu'à l'eau de bar. Il n'a pas eu honte de rentrer dans l'eau de bar. La grâce est venue te chercher. Il a dit, viens, je t'emmène dans la maison de ton Père. Tu es assis dans la table de ton Père et tu mangeras dans la table de ton Père. La grâce est venue. La grâce, il n'a pas dit, je le laisse parce qu'il est perdu. Non, la loi est changée. Maintenant, c'est la grâce. Tout le monde a droit. Tout le monde peut bénéficier de ce que Dieu a promis. Et Dieu, quand il promet, il n'oublie jamais ses promesses. Ses promesses s'accomplira à ceux qui ont cru à son Fils. Jésus-Christ est venu. Alléluia. Il est venu te chercher là où tu étais. Amen. Le péché t'a rendu infime. Le péché t'a privé de tous les droits. Voilà, Mephibosheth, il avait tout perdu. On a pris toute sa richesse. Et David a décidé, il a dit, aujourd'hui même, je te rends tous tes biens, le bien de ton père. Tu vas la répondre comme c'est à toi. Bien aimé, il a restitué le bien de Mephibosheth. C'est pareil comme toi avec Jésus. Bien aimé, la grâce est venue et Dieu t'a restitué tout ce qu'on t'avait volé. C'est maintenant, c'est à toi. Tu n'es plus quelqu'un à pleurer, bien aimé. Quand il y a un problème, ne pleure pas. Dis-toi que la grâce est venue me chercher. Et ce qui est à moi est à moi. Personne ne volera. Personne ne viendra détruire, bien aimé. Parce que c'est la grâce vous-même. Tu n'as pas mérité. Tu n'as pas fait des efforts. Ce n'est pas par tes calculs. Ce n'est pas par ta parole, la manière que tu parles. Non, c'est simplement Dieu a voulu ainsi. Même si on te demande aujourd'hui comment ça se fait que tu es devenu chrétien, comment tu vas même te dire que je ne sais pas. C'est simplement la grâce. Je n'ai rien fait, aucun effort. Dans l'eau de bar, Mephibosheth qui ne pensait même pas. Je pense que si je fais la scène, quand on est venu la chercher, il voit les emblèmes de roi de Jérusalem, il voit les soldats. Mephibosheth se disait, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Quand on a dit, le roi t'appelle, il a dit, oh, je suis parti pour être mort. Il va me tuer parce que je suis le seul descendant de Saoul, le seul descendant de Jonathan. Alors que quand il est venu devant le roi dit, ne crains pas. Alléluia. Dieu veut te dire aujourd'hui, ne crains pas. Tout ce que tu es en train de vivre, ne crains pas. Il a déjà prévu quelque chose de bon pour toi. Il a déjà préparé de bonnes choses pour toi. Toi simplement crois. Toi simplement accepte. Il veut te montrer, il veut te faire vivre le bonheur qu'il a préparé pour toi. Il a dit, j'ai formé des projets de bonheur et non de malheur. Bien aimé, le malheur, ce n'est pas pour toi. Mephibosheth, c'est une image de toi et moi. Mephibosheth qui n'avait rien, il avait perdu. Qui pouvait penser à lui? Bien aimé, même toi-même, prends le temps de réfléchir un peu. Regarde d'où Dieu t'a pris. Bien aimé, d'où Dieu t'a pris. Je peux dire que ce n'est pas par rapport à la richesse de vie physique, non. Tu peux être un enfant riche, un enfant de riche, tes parents étaient riches, oui. Mais la vie que tu faisais avant, ça manquait quelque chose. Ça manquait quelque chose. Tu pouvais avoir tout. La richesse, les voitures, les maisons, tout. Mais sauf une chose qui te manquait. La présence de Dieu. Dieu lui-même en toi. Et ceux qui étaient dans la vie de débauche, bien aimé, n'oublie
jamais là où Dieu t'a appris, là où Dieu t'a ramassé. Et tu n'avais pas de la valeur. Qui pouvait même te respecter comme Mephibosheth. Il pouvait dire que vous me voyez, moi je suis le prince. Ils vont dire, hein, le prince avec des pieds comme ça, le prince sale comme ça. Mais Mephibosheth, il avait déjà une avenir tracée par Dieu. Amen. Et David a récupéré Mephibosheth. Mais si nous lisons dans Éphésiens, pour savoir, il ne faut jamais jouer avec la grâce. La grâce, c'est quelque chose qu'il faut respecter. La grâce, c'est quelque chose qu'il faut donner de la valeur. Quand tu parles de la grâce, quand tu vois ta vie bien-aimée, adore la grâce. Quelle est la grâce? Si je suis aujourd'hui ce que je suis, ce n'est que grâce. C'est la grâce. Tout ce qui est à moi, ce n'est que grâce. Bien-aimé, vous savez que Jésus-Christ, quand il était venu sur la terre, tout ce qui était à Jésus, ce n'était que grâce. La parole, grâce. Le miracle, grâce. La délivrance, grâce. Quand Jésus marchait dans la rue, que grâce. Que grâce, grâce. Il n'y avait rien de lui, c'était normal. Tout était grâce. Pourquoi? Parce que tout le monde venait en bénéficier. Même ceux qui n'avaient même pas droit. Ceux qui n'avaient même pas droit. Ceux qui ne pouvaient même pas s'approcher. Ils s'approchaient auprès de la grâce. Et la grâce les guérissait. La grâce les délivrait. La grâce, non, c'est la grâce. La grâce. Bien aimé, ce n'est ni par tes propres efforts. Ce n'est ni par ce que tu fais. Mais simplement, c'est Dieu qui a voulu. Amen. Vous allez voir, j'aime beaucoup Éphésiens. Nous allons lire dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, verset 5. Lika. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 1, verset 5. Ok. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Et nous ayant prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Alléluia. Le bon plaisir. Donc Dieu a trouvé bon. Avec dans la joie, le plaisir de Dieu, il a décidé que tu deviens son enfant adoptif. Qui t'adopte et qui devient son enfant. Alors que quand toi tu étais dans le monde, bien aimé, tu te croyais que tu étais rien. Le monde t'ont rejeté. Le monde ils t'ont rabaissé. Ils t'ont pris comme quelqu'un. Alors que Dieu, dans son amour, il t'a déjà adopté. Il t'a déjà adopté. Il t'a considéré comme son enfant. Et voilà Mephibosheth dans la table du roi. Il mangeait comme le fils du roi. Toi aussi, tu as droit dans la maison de ton père. Il t'a adopté. Tu es devenu enfant. Et tu as le même droit qu'Israël physique. Tu as le même droit, le même parole que Dieu a prononcé pour Israël. Tu as le même droit que eux, bien-aimés. Quand Dieu a dit, je vous bénirai, vous serez comme ça. Toi aussi, tu as le même. Tu as droit parce que Dieu t'a appris comme son enfant d'adoption. Il t'a adopté. Toi qui étais loin. Et quand Dieu t'adopte, bien-aimé, tu as droit. Vous savez, quand un enfant est adopté, il porte même le nom de ses parents-là. Tu portes, voilà pourquoi il a dit, tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ils les ont donné le pouvoir de devenir enfants. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu es enfant de Dieu. Alors arrête de pleurer, arrête de prendre ta vie comme la vie de quelqu'un qui n'a pas de valeur. Non, bien-aimé. Même ceux qui sont à côté de toi, s'ils ne te donnent pas de valeur, dis-toi que Dieu me considère. Je suis son enfant. Crois à la grâce de Dieu en toi. Si nous lisons dans Éphésiens, encore toujours Éphésiens 2, pour mieux comprendre encore, Éphésiens 2, chapitre 2, verset 8. Alléluia. Amen. Ok. La Bible nous dit, car c'est par la grâce, par la grâce, d'abord premièrement la grâce, que vous êtes sauvés. Par la grâce que nous sommes sauvés. Et ce n'est pas fini par les moyens de la foi. Celui qui veut bénéficier de la grâce, il faut d'abord qu'il croie. Voilà pourquoi il a dit, il a envoyé son fils
dans le monde, afin que quiconque croit, il faut d'abord que tu acceptes Jésus. Il faut d'abord que tu commences à accepter Jésus. Et c'est à partir de là, tu as la grâce automatiquement. La grâce de Dieu, parce que Jésus-Christ, c'est lui-même la grâce. C'est lui-même la grâce. Et Dieu l'a envoyé pour que toi, tu reviennes en lui. Et qu'il tes péchés soient pardonnés, bien-aimé. Tu n'es plus condamnable. Voilà pourquoi la Bible nous dit, qui condamnera les élus de Dieu? Et ceux qui sont dans Jésus-Christ, c'est qui nous condamnera? Personne, bien-aimé, personne ne peut te condamner. Tu es venu devant Christ, il a effacé tes péchés. Il ne te voit plus comme pécheur. Parce que la Bible nous dit, Christ, il s'est fait pécheur. Si Dieu lui a abandonné, Christ a crié à la croix, il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné, bien-aimé? À cause de tes péchés. À ce moment-là, Christ est devenu pécheur, Dieu ne peut pas le toucher. Il ne peut pas s'approcher parce qu'il est devenu pécheur. Et toi, tu es devenu saint. Sainte. Alors pourquoi? Alléluia. Pourquoi ne crois pas que la grâce peut faire des choses dans ta vie? Pourquoi ne laisse pas la grâce faire quelque chose dans ta vie? La grâce est là pour toi. Et si je continue, la Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas. Voilà la vraie expression. Et cela ne vient pas de vous. Ce n'est pas parce que moi, non. Ce n'est pas, non, bien-aimé. Arrêtons de faire le fier avec les choses de Dieu. Non, non, non. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don les dons, quelque chose de merveilleux, quelque chose d'excellent, quelque chose de super, quelque chose de grandiose, quelque chose de puissant, quelque chose de véritable. C'est la grâce de Dieu. Cela ne vient pas de vous. Arrêtons de faire les fiers dans l'œuvre de Dieu. Quand Dieu nous parle, écoutons. Quand Dieu nous demande, faisons. Quand Dieu nous dit, fais, simplement parce que ce n'est pas toi. Tu n'as pas mérité. Quelque chose tu n'as pas mérité. Donne-toi en Jésus. Fais ce qu'il te dit. Obéis, bien-aimé. Respectez la grâce. Respectez la grâce. Adorons la grâce. Élevons la grâce. La grâce mérite mieux que ce que nous faisons. Il mérite mieux, bien-aimé. Ce n'est pas ce que nous faisons là en cachette. Non. La grâce mérite encore que le monde voie. Qui disent que vous êtes folle. Oui, oui. Je suis folle, je suis fou pour la grâce. Ce que la grâce a fait dans ma vie, personne ne pouvait le faire. La grâce m'a ramassé. Il a mis ses mains dans la boue. Vous savez, quelqu'un qui est bien costard, bien habillé, souliers bien, il rentre dans la... Bien aimé, essayez de faire un peu de film. Comment Dieu t'a pris. Il a mis ses mains dans la boue, dans les saletés, dans les excréments. Il vient, il rentre, il t'a pris, il t'a sorti, et il t'a lavé, il t'a changé, il t'a donné de bons habits, les habits de la gloire. Parce que lui-même, il a laissé ses habits de la gloire pour venir pour toi. Il a accepté de s'humilier pour toi, de l'œuvre de la croix. Qui pouvait imaginer qu'un jour, un grand Dieu qui livre son fils. Et le fils aussi, il n'a pas réclamé ou boudé. Le fils, il a dit oui, Père, je vais. Ah oui, bien aimé. Comprenons un peu. Comprenons un peu. Vois la grandeur de la grâce. Donc, donnons-leur la valeur à sa juste valeur. L'honneur à sa juste valeur. On ne peut pas bafouer la grâce. On ne peut pas marcher sur la grâce. Qui sommes-nous, bien-aimés? Qui tu es pour bafouer la grâce? On néglige toujours. On murmure toujours. On boude toujours. Quand c'est les choses pour la grâce, on critique même. Même on insulte même. Parce qu'on ne comprend pas la valeur de la grâce. On ne comprend pas, bien-aimé. Qui pouvait imaginer que toi aujourd'hui tu seras là comme tu es? Même ce que tu es en train de bénéficier, c'est simplement grâce. Amen. Même si tu fais de grandes études, c'est simplement grâce. Amen. Combien ils ont fait de grandes études, ils n'ont pas de travail. Amen. Combien ils sont intelligents plus que toi et moi, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir. La maladie dans le corps, ils sont malheureux. Combien, bien aimés? Même si tu attends,
N'y bafoue pas la grâce. Adore la grâce. Aime la grâce. Il mérite nos louanges. Il mérite nos respects. Quand nous venons, nous nous rabaissons. Nous nous rabaissons devant lui. Mephibosheth, il est venu devant la grâce. Il a dit, qui suis-je moi? Un chien mort. Que tu penses à moi. Qui pouvait penser à moi? Bien aimé, arrêtons de faire des... Comme les enfants d'ici disent des chichis. Non, non, non. On te dit ça, tu bouges. On te dit ça, ne viens pas à l'église. Tu changes des églises en église. Oh oui, vas-y. Vas-y, bien aimé. Mais la grâce ne marche pas comme ça, comme toi tu veux. Comme toi tu marches, non. Oui, il te donne des ordres. Toi tu obéis. Il a dit, il donne des ordres. Quand il dit la parole, sa parole s'accomplisse. Quand il ordonne, les choses existent. Qu'est-ce qui existe dans ta vie? Qu'est-ce que toi tu vois dans ta vie? Il faut que tu vis des choses existantes de Dieu dans ta vie. La grâce est là pour ça. Que tu jouisses. Quand tu sers Dieu, tu te sens bien. Tu ne regardes pas. Alléluia. Moi je viens à l'église, même s'il y a une personne, moi je vais adorer la grâce. Parce que ce n'est pas par rapport au nom. Moi-même, je suis bénéficiaire de la grâce. Et quand les gens ils viennent, s'ils viennent, ok, s'ils ne viennent pas, moi j'adore la grâce. Même dans les difficultés, j'adore. Même dans les... Je respecte la grâce bien aimée. La grâce est là, il a fait des choses inimaginables, impensables. Il a même transformé ta vie. La grâce brise même les chaînes. Et le diable commence à te chercher. J'aime beaucoup. Quand la grâce a brisé les chaînes, le diable commence à chercher. Il est où? Il ne te voit plus. Parce que la grâce te couvre. Et voilà bien aimé. Mephibosheth, dans la table du roi, le perclus de pied. Mephibosheth, il est assis à la table. Alléluia. Il est assis à la table. Mais avec ses deux pieds perclus. Alléluia. La nappe de table couvrait le pied de Mephibosheth. La grâce, il a honoré, il a élevé, positionné Mephibosheth. Mais le pied de Mephibosheth sont toujours perclus. Le pied n'est pas changé. Bien aimé, la grâce couvre ta faiblesse. La grâce couvre ta faiblesse. Dans ta faiblesse, Dieu vient. Il te dit, n'aie pas peur. Ne t'inquiète pas. Je suis avec toi. Vas-y. Moi, je ferai et toi, tu me suis. Le pied de Mephibosheth, personne ne savait. Personne ne pouvait comprendre que Mephibosheth est perclus. Mais David, il a appelé Mephibosheth, mais il n'a pas guéri ses pieds. Le pied de Mephibosheth était toujours comme il était. Mais assis sur la table, c'est la positionnement. L'autorité que Dieu t'a donnée. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas parler. Ce n'est pas parce que tu n'as pas fait des grandes études. Même si tu fais des grandes études, on ne peut pas dire toujours ça. Toujours là, parce que tu n'as pas fait des grandes études. Non. Même si on peut élever aussi ceux qui ont fait des grandes études. Même si tu fais des grandes études, Dieu peut encore faire encore plus. Tu étais directeur, tu peux devenir quoi? Tu as dit directeur PDG. Ok. Tu deviens PDG. Et tu deviens aussi président. Oui. La grâce peut changer des donnes. La grâce peut bouleverser. Il peut changer de mécanisme. Personne ne peut comprendre comment il a fait. Comment il est arrivé jusqu'ici. C'est la grâce. Parce que la grâce est avec toi. Alors bien aimé, crois à la grâce et respectons la grâce. La grâce de Dieu est pour toi. Jésus-Christ est venu sur la terre pour toi. Et l'alliance que Dieu a fait avec Jésus-Christ, c'est par cette alliance que Dieu te rend tout tes biens et te fait du bien. David a dit, il est où pour que je lui fasse du bien? Dieu veut te faire du bien à cause d'une seule personne. C'est son fils, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors aime Jésus, bénis Jésus, adore Jésus, sers Jésus, crois en Jésus, respecte Jésus, donne-lui la valeur, le valeur qui lui est due. Il est plus qu'un président, il est plus qu'un roi de ce monde. Jésus, aime Jésus. Lèvons-nous bien aimés dans la prière. Nous allons avoir un temps de prière. Nous allons prier vraiment, de reconnaître les bienfaits de Jésus.